Salut à tous et bienvenue sur l'émission Business Alia, la nouvelle émission consacrée aux entrepreneurs. Je dis pas bonjour. Bonjour Esther. Salut Sabine. Comment ça va? On rachète toi. Ça va. Bonjour David. Bonjour Sabine. David Grieger, donc notre invité aujourd'hui, et qui est venu notamment parler du Rishayon Esek, qui veut dire en français le permis d'exercer, c'est-à-dire il faut en Israël une autorisation d'exercer dans certains domaines, sous certaines conditions. On va faire le point aujourd'hui avec Esther, donc sur ce sujet-là. Alors, première question, on va dire essentielle, de savoir qui a besoin d'un permis d'exercer. Est-ce que toutes les activités sont soumises à cette autorisation ou non? Alors, non. Effectivement, toute activité n'a pas d'obligation d'avoir un permis d'exercer, mais certaines peuvent en avoir, et c'est pas forcément... Alors, ça s'applique en fait sur plusieurs choses. Ça peut s'appliquer soit sur le diplôme de la personne. Un exemple, un agent immobilier ne peut pas travailler si jamais il n'est pas métaver Rishmi, c'est-à-dire il n'a pas fait tous les examens demandés. Okay, ou bien un médecin, même principe. Ça s'applique des fois sur le local duquel on exerce, comme par exemple, on va en parler avec David par la suite, sur l'alimentaire, où il y a énormément d'exigences sur la logistique interne, sur le métrage, sur la façon dont ça fonctionne. Okay, et ça peut être parfois, quand on parle d'import, d'avoir des autorisations en amont qui nous permettent d'importer des produits, de la marchandise différents, que ce soit l'alimentaire, que ce soit des produits de téléphonie, ainsi de suite. Et on dépendra de l'électrique qui se branche en Israël. Des produits cosmétiques également? Aussi, cosmétiques. Ouais. Donc, chacun aura son institution, en fait, de laquelle elle dépendra pour avoir ce qu'on appelle un ishour de Yevouan Mousmar, c'est-à-dire d'importateur, en fait, agréé. D'accord. Okay, donc, en fait, voilà, il y a 3 types d'autorisation dont on peut avoir besoin en Israël, pour ouvrir un commerce ou bien une activité. Vers qui se tourner? Quelles sont les institutions à contacter pour demander cette autorisation d'exercer? Très bien. Alors, généralement, c'est géré par les municipalités, ce qu'on appelle la RIA. La mairie. Voilà, mairie. Et donc, dans leur site, sont inscrites, en fait, dans les départements des business, justement, qui est obligé d'avoir un permis d'exercer. Mm-hmm. Ils listent, en fait, toutes les branches des activités où on va avoir besoin d'un permis d'exercer et quelles sont les procédures d'obtention de ce permis-là, fonction de la branche. Alors, juste une information utile, excuse-moi de te couper Esther, mais en ce qui nous concerne, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, les entrepreneurs, vous avez à la mairie, dans toutes les mairies, mais particulièrement à la mairie de Jérusalem, et c'est une spécificité de Jérusalem, vous avez un service ouvert au public. Donc, vous vous présentez à la mairie, vous dites que vous êtes entrepreneur et que vous voulez, par exemple, monter en restaurant, c'est le cas de David, on va en parler, et vous avez un service qui vous reçoit et qui va vous expliquer un petit peu tout le ta'alir, tout le process pour obtenir ce permis-là. Voilà. Bon, c'est très important que, justement, on va parler un peu avec David, il va nous raconter, mais qu'il faut être aussi accompagné par des architectes qui sont spécialisés. On va en parler. Voilà. Donc, la mairie, première institution. Première étape, dans leur site, tout est expliqué. Évidemment, il faut lire un peu l'hébreu. On va en parler. Donc, il faut se faire aider par des gens qui peuvent vous expliquer comment ça fonctionne. OK? Kalita, par exemple. C'est l'adresse. Sabine, je l'ai vu faire, j'étais épatée. Alors là, vraiment, Sabine qui s'occube d'aider les gens à avoir des permis d'exercer. Oui. C'est magnifique, c'est ce qu'on appelle le terrain. Moi, de mon 30 ans d'expérience en Israël, l'essentiel, c'est le terrain, parce que c'est ça ce qui fixe. Et on en parlait avec David il y a quelques minutes. Avant de parler avec David, la mairie. Ensuite, quel autre organe Alors, organe, après, il y a les institutions réelles de quelles on dépend. Ça peut être le ministère de la Santé. Ministère de le ministère de la voilà. Ça peut être le ministère des normes, le Machon Atkanim. Ça peut être le ministère de la Tikchoret, le ministère des communications, et ainsi de suite. Au niveau de l'import Import, si c'est de la cosmétique, alors c'est le ministère de la Brioute, encore une fois, médicamenteux, enfin. Donc, en fonction du projet, voilà. On s'adresse à différentes organisations. Exactement. Alors David Grieger, donc que je connais bien maintenant, puisque David est passé par les services de Kalita pour justement se faire aider, conseiller et accompagner sur son projet d'ouverture d'un restaurant qu'on souhaite bientôt, j'espère. C'est bien engagé en tous les cas. David, donc tu es en Israël depuis 5 ans. Exact. Voilà. Et donc, tu as choisi de te lancer dans le Mazon, dans la restauration, une pizzeria. C'est plus la pizzeria. Ouais. D'accord. Et alors, justement, ce qui est important dans le cas de David, c'est que tu es dans une situation un petit peu intermédiaire. Tu n'as pas encore ouvert ton restaurant et tu es en pleine négociation et en pleine recherche administrative pour obtenir, et tu es le témoin vivant donc de toutes les étapes qu'il y a à passer
pour ouvrir un restaurant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, les étapes, elles sont un peu compliquées parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, moi, je sais qu'il y a quelques mois, j'avais un projet dans ce style-là. C'était pas spécialement une pizzeria, mais ça ressemblait énormément. J'avais été à la mairie pour me renseigner. C'était qu'un projet. Seul, donc tu as été à la mairie. Seul. Ok. Je me suis aperçu qu'il y avait plein d'étapes. Ok, on est prêt à faire toutes les étapes. Après, on ne sait pas dans quel ordre il faut les faire. Donc après, j'ai entendu parler de Qualita par une amie qui m'a conseillé. Karine, voilà, ma belle-sœur, c'est même pas une amie. Salut Karine. Et elle m'a dit, écoute, va voir Sabine Ayache, je pense que ça vaut le coup que tu prennes une demi-heure et discuter avec elle, parce qu'elle, pour le coup, c'est une pro de savoir comment commencer. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu vous voir, et puis je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait Sabine ? Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je sais pas par où commencer. Il y en a qui me parlent d'architecte, l'autre de propriétaire, l'autre de normes, l'autre d'Omistral, l'autre... Ouais. J'ai pas une notion d'hébreu super en plus, donc ça devient un peu compliqué pour contacter certaines administrations. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, tu m'as dit, écoute, on va déjà commencer par le début, on va aller voir la mairie, on va leur expliquer ce qu'on veut et ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent. Déjà, on va commencer par là et puis après, on va diriger la recherche du local par rapport à ce qu'ils veulent. On va commencer déjà par là. Là, heureusement, on a trouvé un local. Maintenant, le local, c'était pas une pizzeria avant, c'est vrai que c'était des produits alimentaires, mais c'est pas une pizzeria, en tous les cas. Et là, je suis en train de me renseigner à savoir est-ce qu'il faut ouvrir une société, est-ce qu'il faut appeler l'architecte en premier. Et là, on est en train de voir pratiquement au quotidien, tous les jours, j'avance en sachant qu'il faut aller commencer par là ou par là. Alors justement, on en parlait, c'est vraiment intéressant et je suis très contente que ça se passe en live. Là, vous avez du conseil en live. Oui, parce qu'on dévoile quand même qu'avant, quand David est arrivé, il est vraiment dans une espèce de nébuleuse administrative et c'est pas évident. Non, pas du tout. Mais même pour l'Israélien lambda, c'est un monde très particulier et très légiféré. Et donc, il y a eu une espèce de petit matching entre Esther et David. Voilà. Et donc, tu apportes ton conseil sur les étapes. Tu allais faire... Alors, dites-nous. Voilà. Alors, je vais expliquer. En fait, David me dit, OK, j'ai été voir la mairie, le département donc, du Richoui Assakim, le département donc, des permis d'exercer. Et il m'a dit, il avait les coordonnées exactes du local. Il avait l'ensemble des informations. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu as même vu un avocat déjà. Mais les avocats ne sont pas du tout dans la course concernant les permis d'exercer, que ça soit clair, généralement. Moi, justement, sans vous couper, moi j'ai pris un avocat juste pour tout simplement regarder tous les papiers que j'aurais éventuellement à signer pour suivre la procédure et voir et m'expliquer exactement ce qui est marqué dans ce que j'aurais peut-être à signer ou pas. Au moins qu'il m'explique, puisque comme je n'ai pas une bonne notion d'hébreu, puis je ne connais pas les lois, même si je savais traduire, donc je préfère avoir un avocat au fur et à mesure qui me valide tous les postes qu'il peut y avoir. Super, mais c'est effectivement pas son travail quelque part de vous conseiller sur un permis d'exercer parce qu'en fait c'est un domaine un peu à part. C'est vraiment du travail de terrain, des gens des conseils d'entreprise qui ont vu des clients acheter des pizzerias et les revendre après parce qu'il y avait potentiellement pas la possibilité d'obtenir un permis d'exercer. C'est arrivé souvent auprès des Français. Donc c'est pour ça que je suis très contente que les gens le voient en live. Donc David me dit, j'étais voir la mairie, pas de problème. Donc maintenant, il faut que je voie avec le propriétaire, concrètement, si je peux signer le contrat, qui me demande de l'ouverture d'une structure pour pouvoir le faire, ok, et pour pouvoir signer, je lui dis, mais attends, il y a quelque chose qu'il faut faire avant, parce que entre la mairie que te dit ça, mais l'homme de terrain qui va lui présenter les programmes, ce qu'on appelle les torniot en hébreu, c'est-à-dire les plans à la municipalité et au ministère de la Santé pour pouvoir obtenir justement le fameux permis d'exercer. C'est ce qu'on appelle un architecte qui est spécialisé là-dedans. Lui, il va te donner son aval réel et le volume des travaux qui va être, validé ou pas pour ton propriétaire, qui va valider que, effectivement, potentiellement, le local tel qu'il est, parce que les critères de la mairie dans ce cas précis, c'est un métrage particulier, une logistique interne particulière, un marsane. Des normes de sécurité également. Des normes de sécurité, un marsane, ce qu'on appelle une petite cave, une réserve. Merci. Une réserve et ainsi de suite. Donc en fait, c'est très important parce que sinon, le PACAR, donc l'inspecteur passe une fois que vous avez offert et vous dit tu peux pas obtenir ton permis, il est pas bon. Wow. Même s'il est en procédure, tu l'obtiendras pas ce truc-là. Donc c'est pour ça que ça serait dommage de mettre de jeter à l'eau tellement d'argent, d'investissement, de travail, d'énergie. Donc, la deuxième étape, c'est effectivement de faire venir l'architecte, de vérifier que tout est bien cousu. Troisième étape en parallèle. Juste pour renseigner nos auditeurs sur l'architecte, la mairie a une liste préétablie donc d'architectes disponibles, etc. Ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même des architectes qui ils ont quand même vérifié leurs compétences. Qui travaillent avec ça, c'est certain. Maintenant, au niveau du prix, la mairie ne s'engage pas sur la compétitivité des architectes. C'est-à-dire je vais donner une petite idée. Voilà, c'est juste au niveau de la qualité de l'architecte. Juste pour également
donner un exemple très concret. On a travaillé également avec un entrepreneur qui a ouvert aujourd'hui, je lui souhaite beaucoup de succès, un Hanout Yain, un magasin de vin et de boissons à Ramoth. D'ailleurs, je lui fais une petite pub parce que vraiment, c'est quelqu'un qui... au Canyon de Ramoth. Ok, deuxième étage qui vient d'être construit. Exactement, alors. exactement. Okay, donc, il voisins. a un magasin là-bas. Voilà, tu pourras... Non, mes voisins professionnels, mon cabinet est au Canyon de Ramoth. Tu pourras aller te servir en vin, etc. chez notre ami Mickaël. Okay. Donc, il a ouvert ce Hanout-là et il a fait appel à un architecte avant de faire faire appel au service de Qualita. Hyper cher, voilà. Pas reconnu. Enfin, vraiment, ça, c'était des magouilles phénoménales. Donc, vraiment, faire appel, vraiment ne pas hésiter à faire appel aux architectes de la mairie. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pas super. Mais ça ne doit pas dépasser les 4, 5, 6 000 shekels hors taxes pour ce genre de locaux, parce que c'est des petits locaux. Ouais, donc, les plans sont... Voilà. Stam, une pizzeria, normalement, ça doit rentrer dans un 35 mètres carrés. Exact. C'est ce que demande la mairie. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus prendre des prix, parce qu'il y en a qui ont payé ça en dollars. Donc, c'est un peu triste, quoi. L'argent en Israël, il est cher, il vaut très cher, et c'est dommage de mal l'utiliser, quoi. OK, donc ça, c'est sur l'architecte. Donc, maintenant, troisième étape dont je parlais justement à David, et qui est très importante, et qui est vraiment un travail de terrain, d'expérience, de cas de gens qui ont failli signer et faire des catastrophes, c'est qu'en Israël, par exemple, vous prenez un bête café, donc un café, Oemek Rephaim, et il a un petit peu avancé, il a construit de façon interdite, avec des murs durs et pas, vous savez, de l'aluminium ou quelque chose comme ça. Il a agrandi son café. Lui, il n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, il y a un deuxième département dans l'Amérique qu'on appelle le Tirnoun Emeda, c'est-à-dire qu'il va dire, est-ce que tu as le droit de te développer physiquement comme ça, et si tu n'as pas le droit, ben voilà, tu peux avoir une ordre de fermeture d'une structure, alors que le deuxième département vous dira qu'il n'y a aucun problème pour faire un truc. On va même vous imprimer un Rishon Esek sur Internet de l'endroit, alors que c'est faux et qu'il y a une ordre de fermeture dans un mois. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent en Israël. Donc, il faut faire très attention à fermer tout pour être sûr que votre investissement, il va valoir quelque chose, avant de parler d'ouverture de structure et donc d'avancer plus loin que le propriétaire. Voilà. Ok, alors donc au niveau des procédures d'obtention, donc on a dit que à la mairie, le département de Kiddoum Asakim notamment s'occupe donc de ça. Il y a aussi un site, il y a un site sur la mairie où vraiment il y a, quand vous rentrez en fait dans le site de la mairie. Alors on rentre sur le site de la mairie. Voilà, il y a marqué Asakim, bon en hébreu, les affaires, donc le affaires. Business, ouais. Après, est-ce que ton affaire a besoin d'un rishayon, c'est tel quel en hébreu, voilà. Un permis, et on rentre dedans, on clique en fait sur la branche et vous allez avoir après la liste des demandes dont on a besoin, des papiers, des procédures pour faire une demande donc de permis. Stam, un exemple encore une fois, pizzeria. Quand vous ouvrez votre pizzeria, puis vous avez envie d'avancer un peu sur la chaussée. Vous voulez mettre des chaises dehors, mais il faut un permis pour ça. On ne peut pas le faire comme ça. Ouais. Il faut un permis pour l'enseigne. Pour l'enseigne, HLS, ce qu'on appelle. Et puis je vais plus loin, même pour le permis sur le trottoir, mettre quelques chaises, c'est pas quelque chose, il faut déclarer le nombre de chaises et le nombre de tables. Voilà, très bien. Bah, c'est bien, vous êtes bien renseigné. Ouais. Voilà, donc il faut faire attention parce que d'un côté, tout peut être fait. Mais ne pas le faire, ça serait potentiellement se priver d'une possibilité éventuellement de mettre tout en fait à la poubelle entre guillemets parce que par défaut d'information qui était vraiment vitale au départ. Voilà. Ok. Y a un numéro de téléphone qu'on peut donner. Oui. Donc, c'est le 02 629 7777 voilà. Pour justement... c'est le département, lui, général des permis d'exercer de la mairie de Jérusalem. Okay. Et chacun, après, il y a ce qu'on appelle des inspecteurs particuliers, chacun avec leur domaine, spécialistes dans tel domaine, qui reçoivent à telle heure et telle heure. Il y a la liste, d'ailleurs. Oui, il y a la liste. Mais je mettrai on va mettre sur le post de l'émission les renseignements principaux. Alors... Encore une fois, n'hésitez pas, et là pour le coup, à faire appel vraiment à nos services pour vous éviter pas mal d'embûches. On a l'expérience et puis surtout on a nos entrées à la mairie. Je crois que vous avez pour avoir un rendez-vous le lendemain matin à 9h, il faut avoir des entrées. Impeccable. Voilà. Alors où vous en êtes maintenant? Racontez-nous un peu, David, votre projet, la pizzeria. Voilà, là actuellement, j'attendais justement, je viens de savoir que finalement il fallait que je fasse passer un architecte, ce que je ne savais pas il y a encore une heure. Logiquement, pour moi, c'était mon contrat de location en premier à regarder qui est tout ce qu'il fallait dedans de façon à ce qu'il soit le plus détaillé possible, que mon avocat me le valide pour pouvoir le signer au niveau du propriétaire. Okay. De là, pour moi, je faisais passer un architecte, j'allais remettre ça à la mairie avec un dossier qu'ils m'ont demandé de remplir. Et à partir du moment où c'était validé, je pouvais commencer mes travaux et donc après à exercer une fois que les travaux étaient effectués. Voilà. Non, on a juste une petite étape avant, quoi. Ça va, c'est pratiquement ça. Il faut juste faire venir l'architecte avant. Voilà, il faut faire venir l'architecte avant. Et évaluer les travaux. C'est important, mais c'est pas grave.
c'est pas... En tous Non. les Ok, cas, dans les on n'est pas loin d'aller manger de dans quel endroit? délicieuses Il nous a pizzas. pas dit où aller, la pizza. Alors Talpiot. justement, à Talpiot. Voilà, c'est 11 Noufa à Talpiot, c'est à Ok. côté d'Yadra Routsim, c'est vraiment dans le centre de C'est Talpiot. vous qui faites les pizzas, vous avez un Oui, chef, c'est moi qui Super. l'ai Ah fait. mais lui c'est alors vraiment l'autodidacte. Moi je suis épatée. Vraiment. C'est moi qui fais les la pizzas. Moi, j'ai été formé par Bon Appetito. C'est pour ça que je l'appelle Bon Ah, Appetito, super. puisqu'il y a une pizzeria Bon Appetito à Roma. Super. Et c'est un ami à moi qui m'a formé pendant 1 an et demi. Et il m'a Très dit, bien. bah voilà, maintenant, je sais pas ce que tu fais ici, va ouvrir ta pizzeria, t'as rien à foutre Et ici. vous gardez le même Donc, nom. Et je garde le même nom. C'est un peu comme une franchise, je me disais, Ouais, on mais, parlait de la franchise, Une ouais. franchise de Une façon franchise officieuse. familiale. Familiale, Voilà, exactement. Ouais, exactement. Super. Donc, bah, c'est là où j'ai eu l'idée de la pizzeria. Quoi, puisque, Ouais, c'est bien, voilà. là où vous êtes, c'est un coin passant, c'est super. Voilà, Plein donc c'est d'entreprises. l'ancien local de Frank Delight. Quoi. Ouais, ouais, bah, Donc c'est en super. plus, il y aura la clientèle qui va avec, etc. En Bien termes sûr. de risque, on est quand même moins Voilà, exposé que si tu on te démarre avec lancier, une clientèle déjà. Voilà. Qui est là Super, depuis bah 8-9 écoutez ans. David, on vous Batzlacha. souhaite beaucoup Merci d'Atzlacha. beaucoup. Continuez donc dans votre... C'est quelqu'un de vraiment de fonceur et qui a des idées bien arrêtées. Tout en et étant qui savent prudent, exactement- hein, tout en étant et tout en prudent. étant prudent. Très bien. Voilà, Batzlacha, à En tous les bientôt. cas, je à remercie bientôt. Kalita quand même. Ah bah Je vous merci. souhaite une bonne journée. Salut. Au revoir. Allez, au revoir. I didn't even know you couldn't have been too much good and